Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Marion et je suis coach. J'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids, autant sur l'aspect alimentaire que sur les autres aspects de la perte de poids. Aujourd'hui j'ai envie de te parler du sujet je crois qui me tient le plus à cœur dans ce que je fais. D'ailleurs il est toujours un peu en fil rouge dans mes vidéos, dans mes posts, dans mon discours. Mais là j'ai envie de te le réexpliquer de manière claire. Ce sujet c'est le fait qu'il existe deux types de kilos, en plus de types de kilos, les kilos alimentaires et les kilos compensateurs. Donc notre surpoids est fait de deux types de kilos, les kilos alimentaires et les kilos compensateurs. Et ça c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que sinon on commet des erreurs qui nous empêchent de perdre du poids. Et je t'invite d'ailleurs à aller regarder ma vidéo sur les 5 raisons qui nous empêchent de perdre du poids et j'explique notamment certaines de ces erreurs. Une erreur principale qui empêche de perdre du poids, c'est justement de considérer que tous les kilos qu'on a à perdre, il faut les perdre en changeant son alimentation et en bougeant plus. Et ça, c'est dans 99% des cas, une personne qui voudra perdre du poids, la première chose qu'elle va se dire, c'est il faut que je change mon alimentation et que je bouge plus. Il faut que je mange moins et que je bouge plus. Ça, c'est vraiment basique. Enfin non, c'est pas basique. Ça, c'est vraiment automatique, pardon. C'est automatique, que ce soit à cause de la culture des régimes, de notre société, des fausses croyances que l'on a. La première chose que l'on se dit quand on veut perdre du poids, c'est il faut que je change mon alimentation et que je bouge plus. Et c'est là où on commet cette erreur parce que le changement d'alimentation et l'augmentation de l'activité physique, ça permet de dégommer les kilos alimentaires. Mais ça n'aura aucun impact sur les kilos compensateurs. Et donc, si on s'intéresse qu'à l'alimentation et au fait de bouger plus, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre nos kilos alimentaires en ayant une alimentation équilibrée, en rééquilibrant son alimentation. Puis à un moment, on va stagner. On ne va plus arriver à perdre. Et quand c'est comme ça génère beaucoup de frustration et on va chercher de nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes, c'est quoi? Eh bien, ça va être je mange plus de glucides. Ou ça va être je jeûne pendant 48 heures toutes les semaines. Ou ça va être je vais faire le régime soupe aux choux ou je vais bouffer que de la soupe pendant une semaine. Et en fait, on essaie de toujours plus perdre du poids pour lutter contre cette stagnation. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'on arrive à perdre 1, 2, peut-être même 3 kilos en plus, sauf qu'après, on les reprend, voire on reprend plus. C'est le fameux effet yo-yo. Et le fameux effet yo-yo, il est lié en partie au fait qu'on essaie de dégommer des kilos compensateurs en changeant son alimentation et en bougeant plus. Or, les kilos compensateurs, ils ne marchent pas comme ça. Ces kilos compensateurs, c'est quoi? Ce sont des kilos qui viennent rééquilibrer un déséquilibre au niveau psycho-émotionnel. En fait, notre cerveau, il adore être à l'équilibre. Même notre corps aussi, notre cerveau et notre corps, ils aiment être à l'équilibre. Ils aiment l'équilibre. Or, quand il y a un déséquilibre quelque part, ils vont tout de suite essayer de le compenser. Et lorsque dans notre vie, il y a eu des moments où il y a eu des déséquilibres émotionnels ou psychiques qui peuvent être liés à un stress important, à une période de vie vraiment intense, à un deuil, à une période de tristesse importante, à une période un peu de déprime, à un boulot qui était hyper exigeant, où on était en pré-burnout, à une situation de couple où c'était vraiment compliqué. Tout ce qui a pu provoquer du stress, des émotions négatives, mais aussi des régimes où on a été beaucoup dans le contrôle, où on a eu peur de ne pas perdre du poids, où on a eu peur de ne pas faire correctement, on a été beaucoup dans le contrôle de soi, où on a eu des périodes où on avait une estime de nous qui était très très basse parce qu'on se sentait nul à cause de quelque chose. Toutes ces périodes où notre système psycho-émotionnel a été agressé par le stress, par les émotions négatives, par les pensées obsédantes, par le contrôle, par la peur. Tout ça, ça a provoqué des déséquilibres au niveau de notre système psycho-émotionnel. Et potentiellement, dans ces périodes-là, ou des périodes aussi de deuil, de stress, etc., on n'a pas été forcément en mesure de réaliser qu'on avait de l'énergie psycho-émotionnelle qui s'en allait de notre réservoir, que notre réservoir était un peu percé, un peu déformé, parce que voilà, on était déjà tellement occupé à vivre ce qu'on était en train de vivre, qu'on n'a pas forcément pris le temps de gérer toutes ces émotions, de repousser la peur, de retrouver la sérénité,
de faire baisser son stress, de remonter son estime de soi, de cultiver en soi la sérénité, la joie, la paix. On n'a pas pu faire ça parce que déjà personne ne nous apprend vraiment à le faire. Et puis quand les circonstances de la vie nous tombent dessus, c'est pas dans ces moments-là qu'on arrive le plus à mettre en place une routine d'hygiène émotionnelle. J'appelle ça une routine émotionnelle pour vivre ses émotions, les exprimer, les gérer et puis faire que l'énergie émotionnelle se renouvelle, trouver des moyens de renouveler son énergie psycho-émotionnelle. Donc, s'il y a eu des périodes un peu comme ça dans notre vie, eh bien, notre réservoir d'énergie psycho-émotionnelle, il s'est vidé. Et donc, ça a créé un déséquilibre au niveau de notre cerveau. Et le cerveau, lui, tout ce qu'il veut, c'est être à l'équilibre. Et donc, s'il n'avait plus d'énergie psycho-émotionnelle à renouveler dans ce réservoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été prendre de l'énergie calorique, de l'énergie alimentaire. Et donc, il a stocké des kilos en plus pour se remettre à l'équilibre. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a du coup dans nos kilos en plus des kilos compensateurs, des kilos qui viennent mettre le cerveau à l'équilibre. Et donc quand on essaie de perdre ces kilos compensateurs parce que on commence à stagner dans sa perte de poids et que du coup on va faire des régimes extrêmes, des régimes drastiques, des jeûnes, des machins, en fait le cerveau, on va le déséquilibrer. En essayant de perdre ces kilos compensateurs. Et en ayant des régimes un peu drastiques, on va arriver à en perdre 1 ou 2 de ces kilos compensateurs. Sauf que le cerveau, lui, va vivre ça comme une agression puisqu'on le déséquilibre. Et tout ce qu'il va vouloir, c'est retrouver son équilibre. Donc il va faire tout son possible pour reprendre ces kilos qu'on a essayé de perdre. Comment il va faire? Il va, grâce au système hormonal, grâce au système de stockage des calories, grâce à l'insuline, au cortisol, etc., il va arriver à restocker les kilos qu'on a eu tant de mal à perdre. Et donc, notre cerveau va être à l'équilibre avec un certain surpoids. Et tant qu'on n'aura pas aidé le cerveau à comprendre qu'il est en déséquilibre avec ce surpoids, eh bien, il va tout faire pour rester à ce poids qui, pour nous, est un surpoids. Mais pour le cerveau, il est à l'équilibre, il ne se considère pas en surpoids. Et donc ces kilos compensateurs, pour les dégommer, il va falloir faire autre chose que manger moins et bouger plus. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir travailler sur ce système psycho-émotionnel pour le rééquilibrer et pour faire comprendre au cerveau qu'il est plus à l'équilibre avec ce surpoids et pour recréer de l'énergie psycho-émotionnelle qui va venir remplir le réservoir psycho-émotionnel. Et le réservoir psycho-émotionnel, s'il a de l'énergie, il ne va plus avoir besoin de stocker en plus des kilos. Et donc, c'est ce que le docteur Yann Rougier, qui est vraiment le spécialiste des neurosciences et donc du coup de cette démarche de perte de poids en rééquilibrant le cerveau, il appelle ça la reprogrammation neurométabolique. Ça va être de reprogrammer son système psycho-émotionnel, ce qui aura pour impact de reprogrammer notre système hormonal. Et le système hormonal, c'est notamment celui qui fait que l'on stocke plus ou moins de calories, quand l'on a faim de tel ou tel aliment, qui va agir sur notre faim et notre stockage. Et donc, l'idée, c'est de reprogrammer son cerveau et ses hormones pour que le cerveau relâche les kilos compensateurs et que ces kilos qu'on n'arrivait plus à perdre, finalement, ils s'en aillent tout doucement, mais sûrement. Donc ça, c'est vraiment important d'identifier ces deux types de kilos. Et l'autre jour, j'accompagnais quelqu'un qui me disait, moi, je pense que j'ai 60% de kilos émotionnels, enfin de kilos compensateurs du coup, et 40% de kilos alimentaires. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette qu'elle soit lucide là-dessus. Et ça veut dire que 60% de ses efforts vont devoir être axés sur le fait de rééquilibrer son système nerveux son système psycho-émotionnel et 40% sur le rééquilibrage alimentaire. Et ça, vraiment, elle a les clés du coup pour bien avancer puisqu'elle a conscience de ces deux types de kilos. Mais la plupart du temps, ce qui est difficile, c'est que les gens ont plutôt la vision que 100% de leurs kilos sont liés à l'alimentation et à l'activité physique. Mais c'est pas le cas. Et donc du coup, ce que je te propose dans l'accompagnement, c'est d'identifier ces deux types de kilos et ensuite d'agir dessus de manière différente, de manière adaptée. Alors tu dois te dire, ouais, mais comment on agit pour rééquilibrer son système psycho-émotionnel? On agit en allant comprendre qu'est-ce qui a causé ce déséquilibre, en allant travailler sur son stress au quotidien, diminuer le niveau de stress au quotidien, mettre en place une routine de gestion émotionnelle pour vivre ses émotions, pour laisser les émotions circuler, en allant aussi chercher peut-être les émotions qui ont été enquistées par le passé pour les faire sortir, pour les vivre
Et parfois, on va même jusqu'à aller comprendre qu'est-ce qui fait que notre cerveau il a besoin de compenser. Est-ce que c'est une insécurité? Est-ce que c'est un besoin de se protéger? Est-ce que c'est le fait qu'on n'a pas envie que les autres nous voient qui on est vraiment? Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles le cerveau peut avoir besoin de kilos en trop. Et donc, on essaie d'aller comprendre tout ça. Et une fois que ça a été compris, et ben, ça permet de passer au-dessus, de gérer différemment. Et le cerveau, il n'a absolument plus besoin de stocker des kilos en trop. Donc voilà, ça c'est vraiment le message que j'ai envie de te faire passer. Si tu n'as regardé qu'une seule vidéo de moi, bah, tu as regardé la plus importante. Qui t'explique vraiment ce que moi je crois profondément et les valeurs avec lesquelles j'accompagne les personnes à la perte de poids. C'est vraiment dans cette idée de rééquilibrage et de faire la paix en fait avec soi-même. Souvent c'est ça en fait, c'est juste faire la paix avec soi-même, avec ses émotions, avec son passé, faire la paix avec la nourriture aussi, puisque la nourriture, quand on a un rapport compliqué avec la nourriture, ou en tout cas qu'on a peur de la nourriture par rapport à notre poids, on nourrit aussi des pensées obsédantes qui vont pas nous aider dans la rééquilibrage psycho-émotionnel. Enfin bref, on travaille sur le fait d'être en paix en fait, en paix avec soi, en paix avec ses émotions, en paix avec la nourriture, en paix avec son passé, pour relâcher les kilos compensateurs tout en ayant un mode de vie sain qui permet de ne pas accumuler de kilos alimentaires. Voilà, si tu veux en savoir plus de manière spécifique sur cet accompagnement, ben je t'invite à me contacter sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'engagement, c'est pas parce que tu vas me contacter que tu vas te retrouver coincé. Tu peux juste me demander si tu veux en savoir plus, n'hésite pas. J'offre aussi 45 minutes de coaching personnalisé si ça t'intéresse pour avancer sur ta problématique de perte de poids. C'est totalement gratuit et sans engagement, n'hésite pas. Et puis tu peux aussi évidemment aller voir mes posts, me suivre sur les réseaux sociaux si tu veux d'autres astuces pour débloquer ta perte de poids. Je te dis en tout cas à très bientôt.